Dispositions sur les missions de l'expert comptable. Alors, il y a un certain nombre de missions légales des experts comptables de comités d'entreprise. C'est l'expert comptable du CE, d'accord ? Donc, les comptes, etc., l'intervention pour les licenciements économiques. Il y a une nouvelle mission qui a donné lieu à beaucoup de débats parce que les avocats étaient vent debout contre cette mesure. Et finalement, ils n'ont pas eu gain de cause. C'est de dire que dans le cadre des accords de préservation ou développement de l'emploi, le CE pourra mandater un expert comptable pour assister les parties à la négociation. Ces accords, avant, on avait des accords de maintien dans l'emploi depuis quelques années. Les entreprises, il y en a très très peu qui ont été conclus. On peut négocier un accord dans l'entreprise pour maintenir l'emploi. En contrepartie de quoi ? On va rogner sur certains droits, et notamment en matière de durée du travail, c'est-à-dire qu'on était sur 35 heures, on va travailler 37 heures sans hausse de salaire, par exemple, mais l'employeur s'engage à maintenir l'emploi. Il y a eu quelques accords, très très peu, la presse en parle de temps en temps. Ils veulent étendre cela en disant que ce sont des accords de préservation ou de développement de l'emploi. Ce ne sont pas que des accords de maintien de l'emploi. Et on peut négocier dans ces cas-là pour adapter l'organisation de l'entreprise aux variations de l'activité. Il n'est pas question dans ces cas-là de baisser le salaire, mais on peut changer l'organisation, du travail, on peut changer pas mal de choses par accord d'entreprise. Pour assister les délégués syndicaux dans la négociation, et si ce n'est pas les délégués syndicaux qui négocient, pour assister ceux qui négocient, qui peuvent être des représentants élus ou des salariés mandatés, un expert comptable peut être mandaté. C'est ce qu'on appelle une mission légale de l'expert comptable du comité d'entreprise. Donc c'est le CE qui va le mandater, et s'il n'y a pas de CE dans l'entreprise, ce sera les délégués syndicaux ou les représentants élus ou les salariés mandatés. L'expertise sera à la charge de l'entreprise. Donc, la profession est contente de cette mesure parce qu'elle a été obtenue plutôt de haute lutte, on va dire. Ça n'a pas été facile à faire passer. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le ministère là-dessus. Les avocats ont fait passer des tribunes, etc. Ça n'a pas plu du tout aux syndicats, mais ça a fini par passer. Alors, en divers, c'est pas rien, hein, c'est une nouvelle mention obligatoire du règlement intérieur. Il doit rappeler, outre les dispositions du Code de travail relatives au harcèlement sexuel et moral, celles relatives aux agissements sexistes. Depuis la loi Rebsamen, il n'y a pas que le harcèlement moral et sexuel qui est réprimé, il y a aussi les agissements sexistes. Ça va moins loin que le harcèlement sexuel. Bon, une nouvelle mention obligatoire. Pour les TPE et les PME, bon, on a vu qu'il y avait certaines dispositions dans la loi, il n'y en a pas forcément, je vais même finir à l'heure, il n'y en a pas forcément des tonnes. Mais par exemple, il y a le licenciement économique, hein, l'appréciation sur un trimestre quand on est moins de 11, c'est pas rien. Il y a aussi la facilitation de la négociation dans les entreprises sans délégué syndical. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne les autres, tout ce qui vise la santé, le suivi médical, qu'on soit grande ou petite entreprise, tout le monde est logé à la même enseigne. Tout ce qui concerne la durée du travail, tout le monde est logé à la même enseigne, si ce n'est que il y a quand même les principaux assouplissements sont donnés aux entreprises qui négocient des accords d'entreprise. Mais le corollaire, c'est qu'on a assoupli les possibilités de négocier dans les entreprises sans délégués syndicaux. Donc les deux autres mesures qui sont spécifiques et exclusivement pour les TPE-PME, c'est un dispositif d'appui pour les entreprises de moins de 300 salariés qui est pas mal. Il faut voir comment ça va se mettre en œuvre. Ces entreprises pourront obtenir une information personnalisée en cas de questions sur l'application des dispositions du Code du travail ou des accords collectifs. Non, je cherche mes lunettes, elles ne sont pas là. Je me souviens plus quand ça s'applique, ça. C'est de mémoire, c'est 2017, ça. Oh bah, ils ne sont pas obligés de la donner. Hein. Vous écrivez à l'inspection... Ah bah, ça va être les services de l'inspection du travail. Vous leur écrivez... Non. Quand vous leur écrivez actuellement pour leur dire « j'ai une hésitation sur l'application d'une convention collective, etc. », quand vous avez une réponse, vous êtes bien content. Ils seront tenus de répondre. Il y a un service qui va être mis en place. Alors, est-ce que ça va être après décentralisé, délégué, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont être tenus de répondre. Pour l'instant, non, ils ne sont absolument pas. Théoriquement, on devrait dire que l'administration est tenue de vous répondre. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et
Ensuite, alors là, le ministère croit beaucoup à cette disposition. Il faudra voir ce que ça donne. La possibilité au niveau des branches de prévoir des accords clés en main pour les petites entreprises, celles de moins de 50. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tout ce qui a trait à la durée du travail au congé payé, on peut faire plein de choses, mais à condition d'avoir un accord d'entreprise. Vous êtes d'accord avec moi? L'accord d'entreprise dans la TPE, difficile de le mettre en place. Certes, on peut négocier avec des salariés mandatés ou des élus du personnel, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que le jeu en vaille la chandelle. Le chef d'entreprise ne va pas le faire spontanément. Hein, il faut vraiment qu'il ait une disposition très intéressante qu'il ait envie de mettre en œuvre pour se lancer dans cette procédure qui est, somme toute, assez lourde. Donc, ils se sont dit, les branches pourraient proposer des accords types, par exemple, sur quoi? On va dire sur l'aménagement du temps de travail. En disant, on vous propose quelque chose clé en main pour faire un aménagement du temps de travail dans votre entreprise, ou sur l'aménagement des horaires, ça reviendra à la même chose, ou pour déroger à la durée maximale hebdomadaire, ou la mise en place des contreparties pour le temps de trajet, etc. On vous propose des accords clés en main dans la TPE sur tel ou tel sujet. C'est possible. La vraie question sera de savoir si les branches vont ou pas jouer le jeu. Ça, je ne peux pas vous le dire. Hein. Il faudra en reparler dans 5 ans. Est-ce qu'il y a eu des branches qui ont mis en place des accords clés en main? Personnellement, je suis relativement réservée, mais c'est une chose à voir. Est-ce que les branches vont vouloir se dessaisir un peu de leur pouvoir? Vous savez, les gens, ils n'aiment jamais se dessaisir de leur pouvoir d'une façon générale, donc je ne sais pas. Ils peuvent le faire à partir du 10 août 2016. Je serais curieuse de voir quelles sont les premières branches qui vont se lancer là-dedans. C'est intéressant en fait qu'on propose des accords types pour les TPE, qu'elles appliqueront donc quasiment unilatéralement en informant quand même les salariés. Donc voilà, puisqu'on ne peut pas négocier un accord d'entreprise facilement, on peut le faire, hein, vous avez bien vu, mais ce n'est pas simple. Un accord clé en main, pourquoi pas? Donc ça, c'est une disposition à suivre. Il y a eu un certain nombre de dispositions contre les fraudes au détachement et le travail illégal. De toute façon, depuis à peu près 5 ou 6 ans, il ne se passe pas une loi sociale sans qu'il n'y ait pas des dispositions contre la fraude au détachement. Ça, c'est toujours la rengaine parce que c'est le fameux détachement transnational. On ne sait pas comment faire pour réussir à enrayer cette fraude, en fait. Et Dieu sait si pourtant il y a un arsenal législatif extrêmement important là-dessus. On a sensibilisé, vous connaissez les règles un peu du détachement transnational. Quand des entreprises étrangères mettent à disposition des salariés, en fait détachent des salariés. Je ne vais pas focaliser sur les pays de l'Est, mais c'est généralement les pays de l'Est qui font ça. Dans le cadre de l'Union européenne, ils détachent des salariés pour, allez, on va dire, évidemment, des travaux bâtiments et travaux publics, c'est le cas le plus évident et celui qu'on voit le plus souvent, ils les détachent en France. Comme ça vient de l'Union européenne, il n'y a pas besoin d'autorisation de travail ni quoi que ce soit. Donc il y a une loi depuis 1993 qui dit que dans ces cas-là, on doit leur appliquer le droit du travail français en termes de salaire, de durée du travail et compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de vérification, on sait bien que ça l'est plus ou moins. Il y a de plus en plus de contrôles hein, quand même. C'est de plus en plus important, mais pas encore suffisant. Il y a une obligation pour l'entreprise étrangère de faire une déclaration de détachement auprès de l'inspection du travail. Mais si elle ne le fait pas, est-ce que vous voyez l'inspection du travail qui va aller en Roumanie ou en Bulgarie vérifier et sanctionner l'entreprise? Déjà, il n'a même pas les moyens de le faire. Donc, pour changer cet état de fait, pour enrayer cela, ils se sont dit, on va responsabiliser le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est l'entreprise A, qui est située en France, qui fait venir des salariés d'un pays de l'Est, pour continuer sur cet exemple, pour faire une prestation de service, un chantier, etc. en France. Et donc le donneur d'ordre, maintenant, doit s'assurer que l'entreprise a fait cette déclaration et en plus qu'elle a désigné un représentant en France. Donc il doit avoir le double de la déclaration. S'il ne l'a pas, il encourt les mêmes sanctions que l'entreprise étrangère. Donc là, ça commence à devenir intéressant parce que la sanction, c'est 500 000 euros. D'accord? C'est 500 000 euros, ça commence à être costaud. Ouais, s'il y a vraiment un truc important, si vous avez des clients concernés par ça, vous avez intérêt à faire le point là-dessus parce que je peux vous dire que la déclaration est dématérialisée à partir du 1er octobre de mémoire.
un truc, le manuel d'utilisation, j'ai regardé ça, il fait quand même 25 pages. C'est complètement, mais c'est l'administration française dans toute sa splendeur. Avant de comprendre le truc. Hein? C'est pas au-delà de 3 mois de détachement? Ah non, 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 il n'y a même pas 3 mois, non. Non, 3 mois, c'est des histoires de sécurité sociale, non. 3 mois, c'est autre chose, 3 mois. Donc en fait, bon, alors, ils étendent, bon, je suis dans la dernière partie là, ils étendent certaines obligations et ça va devenir super compliqué. Donc le donneur d'ordre, en fait, hein, qui est l'entreprise française qui les fait venir, a un certain nombre d'obligations, mais ça c'est depuis la loi Macron d'août 2015. Et ce qu'ils ont prévu dans la loi travail, c'est que les sous-traitants du co-contractant aussi, en fait, il y a des vérifications en cascade. S'il y a des sous-traitants, en fait, ça retombe aussi sur les sous-traitants. Tout le monde doit aller vérifier que tout a été fait. Bon, ça s'applique depuis le mois d'août. Dans le bâtiment et les travaux publics, on attend le décret. Il faudra afficher sur les chantiers les informations sur la réglementation applicable aux salariés détachés. Il faudra afficher sur les chantiers un papier comme quoi vous avez droit au salaire conventionnel, à l'indemnité de panier, je ne sais quoi. Bref, voilà. Et puis, il y aura un montant, tous les employeurs situés à l'étranger qui détachent des salariés en France devront verser une contribution de 50 € maxi. Voilà, montant fixé par décret. À chaque fois, et je suis sûre que dans le PLFSS 2017, il y a tout un volet aussi de mesures à chaque fois pour lutter contre ça. Mais bon, peut-être qu'ils arriveront à l'enrayer peu à peu, mais c'est compliqué. Et c'est la fin de ce gros diaporama. C'est à peu près, il y a encore quelques dispositions diverses dans cette loi. Je vous ai fait ce qui me semble intéresser, la TPE-PME, c'est pour moi le plus important. Et je pense qu'on a à peu près tout fait. Il y a certains points sur lesquels on ne s'est pas trop étendu, évidemment, mais au moins vous avez une vision de cette loi. Ça ne va pas changer vos pratiques tout de suite en rentrant dans le cabinet, ça c'est certain. Moi, je vous sensibilise à une chose qui n'est pas vraiment la loi travail, c'est que si vous ne l'avez pas déjà fait, vraiment le détachement transnational, là, il faut faire de l'information très très rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ceux qui sont adhérents d'Infodoc Expert, il y a tout sur le site d'Infodoc Expert. Ils ont fait pas mal d'écrits, les fiches clients et compagnie. Sinon, allez regarder, on demande au ministère de recentrer d'ailleurs toutes ces infos sur un seul site, mais bon, vous regardez sur Google, hein, vous faites comme tout le monde, détachement transnational, la déclaration, etc. Vous trouverez quand même un certain nombre d'éléments. Et ce qui est important pour moi, c'est tout ce qui est santé et sécurité, ça viendra demain. Bon, tout est important, hein, mais il y a des choses plus ou moins importantes quand même. Voilà.